Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. Il faut en finir avec le bétonnage de la campagne et le mitage du territoire. Avec cela, naturellement, tout le monde semble d'accord. Et si les plans politiques obligent à bâtir où se trouvent déjà des transports et des services, on pourrait aller encore un petit peu plus loin, ou tout du moins plus haut. En commençant par exemple par surélever les bâtiments existants ou plus simplement en construisant des tours. Faut-il densifier en hauteur? On en parle avec nos 4 invités du jour. Stéphane Rezzo, bonjour, vous êtes syndic de Crissier, vous êtes député PLR et vous êtes auteur d'un postulat invitant le Conseil d'État à se pencher justement sur cette idée de surélever le bâti existant. Georges Darrer, bonjour. Vous êtes un Nyonnais, vous êtes président de l'association Pro Novio du No, une association visant à la défense du patrimoine historique du centre-ville de Nyon. Est-ce que j'ai bien tout dit, tout juste? Oui, tout bien, et puis bien prononcé Pro Novio du No aussi. Pro Novio du No, j'ai bien réussi. Pro Novio du No, c'était pas facile. Serge Mély, syndic de Crassier, député Vaud-Libre. Vous avez siégé dans cette commission chargée d'étudier ce postulat. Vous y êtes d'ailleurs relativement favorable, on va en parler. Et enfin, Pierre Vallone, vous êtes architecte à Nyon, et puis accessoirement, un peu plus qu'accessoirement, vous êtes conseiller communal vert. La densification par le haut, on en parle tout de suite après cette petite vidéo. Alors que communes, cantons et confédérations s'empêtrent dans la juste application de la loi sur l'aménagement du territoire, qu'il faut construire là où il y a déjà des constructions et préserver les zones vertes, pourquoi ne pas aller plus loin et cesser de bétonner les champs au profit de construction en hauteur? C'est la proposition d'un postulat déposé au mois d'août dernier par le député Stéphane Rezzo. L'idée est donc simple, permettre des constructions plus hautes. En Suisse, les tours ne sont pas nombreuses. On en trouve par exemple à Bâle-les-Uric. Et quand des projets arrivent en Romandie, le peuple, parfois, les rejette en référendum. Comme ce fut le cas à Bussigny en 2012 pour une tour de 60 mètres de haut, mais aussi en 2014 à Lausanne, où la tour Tawa de 86 mètres n'a pas passé le stade de la votation populaire. 2 échecs, mais une réussite. La tour des Cèdres, 117 mètres de hauteur, a été acceptée par la population de Chavannes-Pré-Renan en 2014. À Coppet, en 2007, un projet de tour sur les parcelles du château avait mis le feu aux poudres et poussé à la création d'une association d'opposition au projet. Faut-il densifier en hauteur pour préserver les zones vertes? On en parle. Alors, densifier en hauteur, on a vu dans cette vidéo axée plutôt sur la construction de tours. Le postulat de Stéphane Rezzo est plus spécifiquement axé sur la surélévation du bâti existant. Stéphane Rezzo, pourquoi? Quelle est votre ambition avec ce texte déposé au Grand Conseil? Voilà, l'idée, c'était de demander au Conseil d'État à quel moment le canton peut montrer l'exemple et puis faire, sur les bâtiments qui lui appartiennent, rajouter des surfaces. L'avantage en rajoutant des étages supplémentaires, c'est les mêmes accès, c'est les mêmes places de parking, les nuisances sont déjà là, donc le bâtiment est déjà existant. Donc on a tous les aménagements qui sont déjà à disposition. Tout est déjà fait. L'idée, c'était simplement de densifier. Le coût aussi est beaucoup moins élevé en rajoutant 2 étages en superstructure qu'en construisant un bâtiment de A à Z. C'était une meilleure utilisation des surfaces. Alors après, évidemment, ça dépend des règlements des communes. C'est les communes qui fixent la densité maximale par quartier. Mais comme l'objectif de la LAT maintenant est de densifier dans les zones déjà construites, l'idée, c'était tout simple, c'est de demander au canton à quel moment lui peut prendre influence pour densifier ses bâtiments. Si je comprends bien, on vous répond déjà que plus que 2 étages, ça va être compliqué pour des raisons purement architecturales. C'est bien juste? Oui, parce qu'en fait, ça c'est la statique du bâtiment. Le bâtiment, il est construit pour une certaine densité de construction. Puis si on rajoute des étages en béton supplémentaires, le bâtiment risque de s'effondrer. Donc si on va plus loin que 2 étages, en bois, en superstructure légère, après, il faudrait rajouter beaucoup de piliers à l'intérieur du bâtiment. Alors, des confirmations, on a un architecte autour de cette table, c'est très bien. Pierre Vallone, plus que 2 étages, c'est pas possible pour surélever un bâtiment. On n'est pas obligé de surélever en béton, on peut surélever en bois. La question, c'est effectivement quelle charge on peut admettre sur les bâtiments qui sont existants. Mais juste à propos sur le fond de ce postulat, je me trouve qu'on vit une époque formidable parce qu'on a l'impression qu'on réinvente des évidences.
Il suffit de regarder l'histoire de Genève, par exemple. Au moment où la ville était contrainte, parce qu'il y avait des fortifications, de se densifier sur elle-même. On va sur la place de la Molard et on observe des surélévations successives, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on avait l'idée de vivre ensemble, et que la surélévation, la densification par surélévation était une évidence. Alors moi, je suis content que l'on redécouvre la surélévation, mais nos prédécesseurs l'ont très bien fait pendant très longtemps. Quand on pensait que le territoire était limité, parce qu'on devait par exemple se défendre, on n'avait pas l'idée de s'éparpiller comme on l'a fait pendant 50 ans dans nos villes et campagnes. Donc on s'éparpille parce qu'on est en paix, parce qu'on est repu, parce qu'on n'a plus faim, parce qu'on est au calme. On s'éparpille parce que l'urbanisme est le reflet de notre société. Et que le fait collectif, tel qu'il était jusqu'au milieu du XXe siècle, et la tension avec l'individu était très différente de ce qui s'est passé ensuite. Quand on bâtissait une maison, on s'occupait non seulement de bâtir sa maison, mais de participer à la construction de la ville. Et on n'avait pas l'idée d'aller se mettre tout seul avec une haie de tuyas au milieu des champs. Mais c'est très révélateur de l'état d'esprit de la société. Donc la manière d'urbaniser, c'est le reflet de la société. C'est aussi la facilité qu'a apporté apparemment la voiture et l'idée qu'on était dans un territoire infini, qu'on pourrait comme ça s'épandre et s'éparpiller. Serge Mély, retour du bon sens à des constructions architecturales d'antan, de l'histoire de l'homme. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce désir que vous soutenez par ailleurs de densifier encore et surtout en hauteur? Alors surtout en hauteur et aussi peut-être en largeur et en profondeur. J'aimerais rebondir sur les propos de M. Wallon. Le plus grand des scandales a été l'instauration de zones à faible densité. Elles veulent déjà dire, c'est presque un gros mot aujourd'hui de parler de zones à faible densité. Et là, il y a des possibilités alors de rehaussement formidables parce que souvent elles n'ont qu'un ou deux étages, donc on peut encore monter. Et c'est souvent ce qui est extraordinaire à la demande même des propriétaires de ces villas de zones faible densité parce que leurs circonstances familiales ont changé. Il y a des enfants, des petits-enfants, on aimerait réunir la famille, on pourrait faire profiter des grands-parents pour élever les enfants. Donc c'est une demande générale de densifier ces zones. Et qu'est-ce qui permet à un certain moment, quel est le document validé par les autorités qui permet justement de pousser cette densification? Alors c'est là qu'on arrivera peut-être un tout petit peu plus loin en parlant du changement fondamental dans les règlements communaux. On a toujours parlé des maxima. Toujours, sur une surface, on peut faire tant de mètres carrés habitables, pas un de plus. Il faut maintenant changer de paradigme complet et dire ce sont des minima. Sur une surface de 1000 mètres carrés, il faut construire au moins 600 ou 500, mais plus de 100. Il faut vraiment changer d'état d'esprit dans les règlements communaux. Georges Darrer, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous passe la parole tout de suite, Pierre Wallon. Georges Darrer, cette conception de la ville. Je pense que je suis d'accord avec Pierre Wallon dans le sens que dans le temps, puisque je parle du patrimoine dans le temps, on faisait souvent des surélévations et si on regarde une très belle ville comme Paris, par exemple, vous verrez très bien qu'il y a les bâtiments haussmanniens qui sont à plusieurs étages, qui ont été augmentés au fur des années. Je pense aussi que j'ai été moi-même propriétaire d'une villa pendant un certain temps et quand je l'ai achetée, j'avais une trentaine d'années. Et là, j'ai très bien compris que c'était une aspiration du temps d'avoir finalement son petit lopin de terre et son petit... Aujourd'hui, vous n'y aspirez plus? Non, absolument pas. Vous désirez un jardin collectif? Même pas. Le jardin, ça demande aussi des efforts. Mais je pense qu'il faut quand même... je suis un peu d'accord avec la proposition de M. Mély, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les règles pour ne pas qu'on soit contraint. Notre association à Nyon, par exemple, protège autant que l'on peut tout ce qui se trouve au centre-ville, au-delà de la ligne de chemin de fer. Alors justement, moi je vais vous poser une question de base. Est-ce que si tous les bâtiments nyonnais reçoivent l'autorisation de construire plus 2 étages, de quel œil vous voyez ça, vous, à Pronovieux-du-Nord? Je dirais qu'il faut quand même faire attention. Il faut, non, mais j'entends, il y a des zones, si on prend Nyon, tout ce qui est au-dessus de la ligne de chemin de fer, à mon avis, c'est idéal. D'ailleurs, si vous regardez les demandes de permis de construire... Donc vous, alors, tout ça au nord, les quartiers au nord, les tours au nord, et puis à Nyon, on reste avec le château, le beau château, bien sûr. Oui, bien sûr, mais je simplifie beaucoup. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et ce qui est très intéressant, c'est de penser l'avenir en hauteur et de trouver quelque chose de beau. Alors Pierre Wallon, on sent que votre sourire pointe. Qu'est-ce qui vous fait réagir?
Deux choses. À propos d'abord des chiffres. On ne fait pas de l'urbanisme avec des chiffres. Alors c'est très bien qu'il y ait des maximums ou des minimums, j'en sais rien. Mais avec le même chiffre, on peut faire des espaces de qualité, on peut faire des catastrophes. La densité du centre-ville de Nyon est la même que celle de la petite prairie. Personne n'a l'idée de ça. Parce que la manière de mettre en volume, de faire que les bâtiments se parlent les uns aux autres est complètement différente. Et que le sentiment de densité, il est lié à la manière de faire les choses. Donc il faut faire très attention parce que l'architecture d'aujourd'hui, enfin les quartiers que l'on bâtit aujourd'hui, les gens ont peur de la densité parce que les modèles qu'on leur montre sont invivables. Si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous voulez nous dire de la petite prairie? Donc ce bâtiment, ce quartier qui est juste sous l'autoroute à Nyon. Il a une densité équivalente au centre de ville de Nyon, et que la qualité de l'espace n'a strictement rien à voir, et que les gens associent la médiocrité de la qualité de l'espace public à la densité, alors que ce n'est pas vrai. Toutes les villes sont denses, et les villes historiques sont denses, et c'est pour ça que les gens les aiment. Oui, absolument. Comment on fait alors, on passe au prochain chapitre. Comment on fait pour changer vous parliez de passer de maxima à minima. L'inverse de minima à maxima. Quels sont les documents? On s'attaque à quels documents quand on fait ça? Alors, ce sont souvent les règlements sur les constructions qui sont de compétences communales, mais qui doivent être avalisés par le canton. Alors, avec les diminutions de possibilités de bâtir, je pense que chaque commune va étudier son règlement sur les constructions pour essayer d'assouplir et permettre des rehaussements, notamment en zone faible densité, mais dans d'autres zones aussi. Est-ce que ce sont des documents qui passent devant le conseil communal? Ils passent devant le conseil communal. Donc oui, là, il y a un grand débat en perspective. Il peut y avoir un grand débat, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent à la demande des citoyens qui aimeraient agrandir leur patrimoine sur la même surface. Stéphane Rezzo, justement, vous demandez un petit peu des incitations de la part du canton. Oui, alors juste pour régler sur la partie réglementaire, oui. C'est vrai que quand on veut densifier une zone, on doit passer par un PPA, un plan partiel d'affectation. Ça, c'est mis à l'enquête, donc il y a les gens autour, les riverains qui vont faire opposition. Puis nous, dans la région où on est, c'est relativement urbanisé. Mais c'est vrai que dès qu'on veut rajouter un peu 2 ou 3 étages à plusieurs bâtiments ou augmenter la densité, les riverains qui sont dans des petites maisons ou des tout proches, ils ont toujours peur de cette densification. Oui. Et souvent, il y a des plans de quartier qui sont combattus, il y a les riverains qui font opposition, c'est quand même pas si facile à juste dire on va densifier puis on va rajouter 3 niveaux à tous les bâtiments dans cette zone. C'est pas toujours super évident. J'imagine bien qu'on est en Suisse, les citoyens ont énormément de pouvoir, c'est évidemment pas aussi facile, mais en attendant, vous attendez quoi comme réponse du canton pour ces manières incitatives? Qu'est-ce que vous espérez? Alors moi, ce que j'espérais, c'était que les bâtiments du canton, le canton fasse un peu un état des lieux pour dire voilà, sur tel bâtiment, on peut rajouter des bureaux. Là, on peut rajouter des logements et puis faire un petit peu le catalogue de ce qu'ils avaient. Donc le canton a déjà fait des efforts. Par exemple, sur le bâtiment à la Riponne, qui est un bâtiment qui a repris le canton dernièrement, ils ont rajouté un niveau de bureaux supplémentaires en superstructure légère. Donc ça, c'est quand même des surfaces qui sont, disons, à disposition pour des coûts tout à fait raisonnables. Alors, Pierre Wallon, je vais vous poser cette même question, mais cette fois, je m'adresse tant à l'architecte qu'au conseiller communal. Comment on va faire passer, si on doit faire passer quelque chose pour Nyon, comment on s'y prend pour autoriser une construction plus haute, une surélévation de 2 étages? Je ne suis pas sûr que je ne pense pas que les questions soient les mêmes pour les surélévations d'un centre-ville que la question de la densité d'une zone villa ou de la densité de l'ordre non contigu, c'est-à-dire l'urbanisation des années 50. Non, c'est très différent, parce que pour moi, la zone villa, il n'est pas question de la surélever, il est question de réfléchir à comment on pourrait transformer cette zone villa en une chose plus urbaine, de telle manière qu'on n'ait pas des maisons individuelles les unes à côté des autres, mais qu'on retrouve une forme d'urbanité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut construire la contiguïté dans les zones villas, mais je pense que simplement de surélever des villas, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut aborder le problème. Mais alors, on dirait que vous avez un plan très ambitieux. Et de la même manière, l'urbanisme des années 50, qui sont faits d'immeubles posés les uns à côté des autres, on a une magnifique opportunité, en densifiant, pas en surélevant, en construisant au pied de ces constructions, de nouvelles constructions qui seront capables, elles aussi, d'apporter de l'urbanité. Donc, la surélévation, c'est un peu vite dit. Et il faudrait regarder les tissus urbains, morphologiques, et adapter à chacune des situations différentes en une densification différente et qui n'est pas forcément surélévation. Je reviens à ma question. Quand même, politiquement, c'est compliqué de demander un tel changement de la police des constructions?
c'est surtout un processus qui est très long. À Nyon, on a un règlement qui date de 1984, qui est complètement désuet, qui fait du mal à la ville, parce qu'on bâtit aujourd'hui toujours comme on bâtissait il y a 30 ans. C'est donc un processus long. Et il faut effectivement... de s'attaquer à de le toiletter. J'y travaille. C'est un processus long, mais il faut associer aussi la population, qui est souvent effectivement demandeuse, au motif, ne serait-ce qu'au motif que les propriétaires ont a priori un intérêt à la densité pour un certain nombre d'entre eux. En faisant très attention à ne pas simplement dire densité, mais modification de la qualité de l'espace. Et que moi, je mettrais systématiquement en avant la qualité, parce que les gens associent trop aujourd'hui la densité à des espaces de mauvaise qualité. Alors que la densité, c'est la ville. La densité, c'est la ville. On veut quand même dire que souvent aussi les gens, les riverains qui sont déjà présents, eux, ils ont le droit de vote. Et puis si on veut dosifier, les gens qui vont venir, ils n'ont pas le droit de vote. Donc c'est très très difficile d'avoir la balance entre les deux, puisqu'en fait les gens qui vont être perturbés par le chantier, qui vont être perturbés par les nuisances, eux ils vont dire non, moi je veux pas ça devant chez moi. Puis ceux qui vont venir après, qui vont profiter de l'installation, des nouveaux, ils sont pas riverains. Donc c'est quand même très difficile. Souvent on a vu quelques quartiers, quelques votations, on rajoutait exactement ce que disait M. Wallen, où on rajoutait des bâtiments qui avaient vraiment la possibilité, sans que ça dérange beaucoup, mais ça a quand même été beaucoup combattu par les associations de riverains. J'aimerais qu'on parle encore d'une chose, les tours. Alors on a vu qu'on pouvait densifier en hauteur en surélevant de 2 étages, et puis on pourrait tout simplement aussi construire des tours. Alors Georges Darer, vous êtes là pour la défense du patrimoine historique de la ville de Nyon. On a compris que vous vouliez mettre toutes les tours au nord, mais admettons, un geste architectural fort, comme on dit dans le jargon, vous le tolériez à côté du château ou quelque chose comme ça? Bien sûr, on n'est pas contre la construction de l'extension du musée du Léman, qui est quand même un objet très impressionnant, très grand. Je ne sais pas si vous êtes allé à Zurich, au musée au musée d'histoire de Zurich. Il est pratiquement un modèle de ce qu'on va mettre D'accord. Donc pour vous, alors c'est des critères, enfin c'est à l'appréciation au cas par cas. Mais c'est absolument ça. Et il ne faut pas, par exemple, moi je ne verrais pas du tout une tour sur la place du château. Ça me semble. Il y avait déjà un bâtiment ridicule. À l'époque voilà. Qui était rasé. Oui, donc il faut quand même être conscient qu'il faut évoluer avec le temps et avec les besoins. Mais il faut aussi préserver certaines choses très importantes. Il ne faut pas tout dire, c'est du patrimoine, on ne touche à rien. D'accord, donc vous êtes quand même là pour négocier, il n'y a pas de souci. Oui, absolument. Pierre Vallonne, une grosse tour, imaginons aller 100 mètres à Nyon, au centre-ville de Nyon. Ce qui fait la permanence des villes, ce sont les vides, c'est-à-dire les rues et les places. Et Manhattan, alors je fais un peu de polémique, mais Manhattan, ça a commencé par des petites maisons. Et sur le même tracé viaire, sur les mêmes rues, on est monté en hauteur. Donc sur le principe, pourquoi pas. Après, la question de la tour, pour moi, et je crois que c'est assez clair dans mon discours, c'est pas la priorité de construire des tours, on peut densifier d'une autre manière. Et si l'on construit des tours, c'est pas juste pour construire une tour, c'est qu'elle a un sens dans un certain endroit donné. Alors, je dis vous dites la priorité, c'est pas de construire des tours. Est-ce que pour vous, la priorité, c'est de construire les ponts et des constructions sur les ponts? Puisque vous êtes un architecte à Manja-Vallonne, qui proposait de construire des logements sur le pont fribourgeois de la Zeringen. Exactement, parce qu'il se trouvait que ce pont est aujourd'hui désaffecté et que se posait la question de son usage. Et nous avions fait un projet à compte d'auteur pour montrer qu'il y avait une possibilité de densifier sur ce pont. Ce n'est pas une nouveauté. Tous les ponts de Genève étaient bâtis pendant très longtemps. Quand la ville était prise dans son enceinte, on bâtissait, on avait de l'espace, on bâtissait sur les ponts. Les infrastructures, les fondations du pont de Zeringen permettaient de monter son problème avec une dizaine de niveaux. Donc c'était une manière de montrer que la densification, elle peut se réfléchir à différents endroits. Le problème, Georges Darer, c'est qu'à Nyon, il n'y a pas vraiment de pont, quoi. Finalement, il faudrait d'abord construire un pont. Non, mais si on cherche bien, il y a des solutions. Il y a par exemple le quartier de la Redoute qui pourrait être amélioré. Il est suffisamment éloigné. Il ne faut pas oublier qu'on me rappelle toujours qu'il faut regarder aussi la ville depuis le lac. Je ne sais pas combien de gens se promènent en bateau, mais je pense que c'est plus juste de dire depuis les quais, au moins, c'est-à-dire avoir quelque chose de raisonnable. Alors depuis les quais, on ne voit pas tous les quartiers dont vous nous parlez du Nord, on ne les voit pas. Non. Donc c'est ça qu'il faut donc préserver le front. Voilà, le front. Serge Mély, une tour de 100 mètres à Crassier, à côté de la frontière. Alors, à Crassier, ça ne serait peut-être pas une bonne idée. À cette hauteur-là, justement, dans le même caractère que la défense du patrimoine nyonnais, la défense du patrimoine d'un petit village, je pense qu'on n'y a pas besoin de mettre une tour à Crassier, mais
Voilà. Par contre, une tour dans une ville comme Lyon, 22 000 habitants, vous la soutiendrez. Tout à fait. Je dirais même que, et c'est le propos de M. Wallon qui m'interloque, quand on pense à cette réussite qui a été même mondiale, le Learning Center à l'EPFL, tout le monde s'est quand même trouvé ça formidable. Et puis, je constate qu'on a étalé une construction à un endroit où il nous manque terriblement de place. L'université s'agrandit, il n'y a plus de place. On l'étale, alors que si l'architecte avait été vraiment si doué, son Learning Center, il fallait le faire comme ça. Vertical. Voilà. Oui, après, alors, la bataille, là, elle est grande, parce que c'est vrai que c'est une discussion d'architectes et d'urbanistes pour le Rolex Learning, et puis il y a d'autres bâtiments qui sont plus denses derrière, et puis justement, ce que parlait Donc il y a des compensations, c'est ça que vous voulez dire? Il y a des respirations, comme disent les architectes, les urbanistes, il y a des endroits où on peut communiquer, passer à pied, et puis... Mais enfin, la remarque de Serge Mély vaut ce qu'elle vaut. C'est pas forcément la même fonction. Une tour là-bas qu'il fallait faire. Pour préserver un peu des espaces verts qu'il n'y a plus, et puis des possibilités de construire encore pour les futurs étudiants. Alors, Georges Darrer, vous aurez le mot de la fin. C'est pour vous. Je pense que l'importance est double. D'abord, il faut penser à l'infrastructure. Construire une tour de 100 mètres à Crassier, ce n'est pas idéal parce que qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra construire des routes, des métros, des trams et tout ça. On est bien d'accord. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je pense qu'une tour, à mon avis, n'est pas simplement une espèce de truc carré qui fait X mètres. Il faut qu'il y ait un geste architectural pour que les habitants soient fiers d'y habiter et que la communauté trouve que c'est quelque chose qui est additif à leur environnement. Et puis il faut surtout que les habitants acceptent, parce que souvent il y a des référendums, et ça s'est passé à Lausanne et puis à Bussigny ces dernières années, des refus de construction de tours en hauteur. Voilà, on pourrait en parler encore bien longtemps, on pourrait épiloguer. Merci d'être venu, de nous avoir donné vos points de vue. On ne sait toujours pas si on va construire une tour à la place du château ou plutôt dans le quartier nord, là où il faut tout mettre, ce qui est un peu moins joli, en tout cas historiquement. On vous laisse y réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. D'ici là, passez un bon week-end. Salut à tous.